Bienvenue à Orléans, ville d'art et d'histoire sur les rives de la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe. En 2006, l'association Loiret Nature Environnement lance le programme Objectif Zéro Pesticides dans nos villes et villages. Elle est allée tirer les sonnettes de toutes les mairies. On a trouvé pertinent de s'intéresser aux collectivités pour la valeur d'exemple en fait. On imagine que si les collectivités s'engagent, si elles mettent en place des programmes, ça va pouvoir avoir un impact, un effet boule de neige sur les pratiques des particuliers et puis on espère sur les agriculteurs. En tout cas, sur les collectivités, on peut travailler différemment. La commune signe une charte pour 2 ans. Charte qui prévoit d'établir un état des lieux des pratiques, de mettre en place un plan de réduction des pesticides et de former les agents des services techniques. À Boigny-sur-Bionne, les élus ont été parmi les premiers du Loiret à dire banco. Donc ça fait un petit peu peur au départ. On a communiqué, Loiret Nature Environnement nous a beaucoup aidé dans la communication. On a fait des réunions avec les administrés, on a fait des balades avec les animateurs de Loiret Nature Environnement. Et puis petit à petit, l'équipe d'élus a dit « Ok, c'est bon, on y va ». Loiret Nature Environnement fournit les outils de communication. Plaquettes pédagogiques, expositions, panneaux d'information, site internet, une panoplie complète. Les agents des services techniques eux-mêmes sont les premiers à expliquer aux riverains que l'herbe, ça ne pollue pas. Tout le plus gros travail pour nous, c'était la communication. Une fois qu'on a réussi à communiquer aux gens pourquoi on voulait arrêter les pesticides, pour la santé, pour l'environnement, pour la santé des agents surtout, en premier lieu. Après, les gens l'ont assez facilement admis. Ça a surtout changé nos méthodes de travail, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on réfléchisse à des nouvelles méthodes. Et voilà, donc on est revenu un petit peu à la binette, un petit peu à des travaux plus manuels. Ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on essaye d'apprendre aux gens à vivre avec un petit peu d'herbe. Le programme est modulable, que la commune soit urbaine, rurale, semi-rurale, selon sa taille également. Dans les grandes villes, on commence par travailler sur une partie seulement. À Orléans, c'est le quartier Saint-Marceau, autour du Jardin des Plantes, qui a été choisi. Quand on va dire aux gens on va laisser pousser les herbes de façon raisonnable, peut-être pour éviter les pesticides qui détruisent tout, il faut l'expliquer de façon très pédagogique parce que les gens vont dire mais nous payons des impôts locaux, vous nous laissez les trottoirs enherbés et pourquoi vous avez choisi cette partie pour ne plus traiter, etc. Donc là il est clair que l'information notamment des professionnels est essentielle pour arriver à convaincre ces gens que nous allons dans le bon sens. La première phase a pris fin en 2007. Les 5 communes volontaires ont réduit leur utilisation d'herbicides jusqu'à 90%. En 2008, 11 communes les ont rejointes, dont Orléans. L'objectif est maintenant d'étendre l'opération Zéro Pesticide à toute la région centre et de faire toujours mieux. On se sert de l'expérience des communes et de ce qui se passe sur les communes pour améliorer et avoir une autre vision. On a pour ce faire un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an et donc on voit ce qui se passe dans les communes et c'est l'occasion de penser à des nouveaux supports, à des nouvelles thématiques de travail pour améliorer le programme.